Michel Chassier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez eu l'occasion en commission permanente qui vient de se terminer de vous exprimer sur l'aide humanitaire d'urgence de 100 000 € en faveur des migrants. Pouvez-vous nous rappeler votre position sur ce dossier ainsi que celle de nos adversaires? Écoutez, c'est simple, nous avons pris position dès le départ, dès l'annonce de François Bonneau, qui a fait savoir dans la presse qu'il avait décidé d'ailleurs de donner une aide d'urgence pour les migrants, enfin ce qu'on appelle les migrants, et avant même que la commission l'ait voté. Et là, nous avons pris la même position en commission. Nous considérons que cette aide, avec tout ce qui est fait par ailleurs, constitue un nouvel appel d'air. C'est un mauvais signal que l'on donne, c'est un encouragement que l'on donne à des gens dont on dit que c'est des réfugiés de guerre, mais enfin toutes les situations existent. Et en fait, il y a des gens qui veulent venir en Europe parce que l'Europe leur apparaît comme un Eldorado ou comme la terre promise. Or, comme le rappelait Robert Badinter, qui est quand même une grande conscience de la gauche, il disait cet été, la France, avec ses 6 millions de chômeurs, ne peut plus accueillir, ne pourra pas accueillir tous ces gens, donc ne leur donnons pas ce mauvais signal. Alors pour notre part, comme nous sommes donc très clairs sur ce point, ce qui n'est pas le cas évidemment de l'opposition UMP centriste qui n'a pas pu se mettre d'accord, qui ont essayé de s'en tirer par quelques amendements, mais qui finalement a voté en ordre dispersé, puisque Nicolas Perruchot s'est abstenu, que Hervé Novelli a voté pour, et quant à Daniel Guéret, qui représente l'UDI, en quelque sorte, lui, n'a pas participé au vote. Donc on s'aperçoit, et tous ces gens-là sont censés former une liste et avoir un projet commun, donc ça fait un peu sourire si le sujet n'était pas aussi grave. D'accord, merci pour ces informations. Évidemment, nous comprenons bien que la campagne électorale pour les régionales de décembre prochain est lancée. D'ailleurs, d'autres sujets ont été évoqués au cours de cette commission permanente un petit peu spéciale, comme le dispositif Capasso dans la commission économie, pour lequel vous ne souhaitez pas prendre part au vote. Pour quelle raison, Michel Chassier ? Depuis le départ, nous avons critiqué la façon dont ce dispositif est géré et la façon dont il est présenté, en quelque sorte. On présente ça comme un dispositif économique, un dispositif de création d'emplois, alors qu'il s'agit quand même, il faut bien le dire, bien souvent, d'emplois aidés et qui ne sont pas toujours pérennes. On le voit d'ailleurs dans cette commission où il y a un très fort taux de renouvellement, alors que le dispositif est destiné au départ à aider pendant 3 ans à la mise en place d'un emploi au sein d'une association. Le renouvellement devait être exceptionnel. Or, on s'aperçoit que les 2/3 des dossiers qui nous sont présentés concernent des renouvellements. Premier, deuxième, troisième renouvellement. Quand on arrive au 3e renouvellement, on est sur un dispositif aidé qui dure 12 ans, ce qui veut dire que l'emploi n'est pas viable. Donc il y a un réel problème. Ça, c'est le premier point, et nous le disons depuis le début. Le deuxième point, c'est que il y a des dossiers, beaucoup de dossiers que nous pourrions approuver dans ce dispositif d'aide. On voit d'ailleurs que plus de la moitié des dossiers concernent le secteur de la jeunesse et des sports. Eh bien, que l'on examine les dossiers dans ces commissions, je crois que la plupart du temps, nous pourrions les approuver, contrairement à ce que dit la gauche, qui dit que nous sommes contre les associations. C'est complètement faux. Nous sommes prêts à aider les associations qu'ils méritent et qui font un travail sérieux. Par contre, il s'agit d'argent public, et effectivement, nous sommes regardants à la façon dont ces sommes sont dépensées. Merci pour les informations. Enfin, le dernier point, François Bonneau, dans la presse locale, a réitéré son vœu de proposer à chaque lycéen et apprenti une tablette tactile, comme le souhaitait François Hollande, et a proposé le maintien d'une prime d'apprentissage pour l'employeur pendant 1 an en cas d'embauche d'un jeune en CDI à l'issue de sa formation. Qu'est-ce que vous en retenez de ces propositions ? Il y a 2 choses différentes. Bon, les tablettes, on en a déjà parlé plusieurs fois, le sujet revient régulièrement parce qu'on vote des crédits en commission permanente. Nous n'y sommes pas favorables et nous estimons, d'ailleurs une enquête internationale vient de le démontrer, que ce n'est pas un outil d'apprentissage, ça peut être un outil de communication, un outil
souvent utilisé de façon ludique, c'est-à-dire détourné de son objet d'origine dans le cadre de ce projet. Et en fait, François Bonneau, il veut faire un petit peu des cadeaux dans la période électorale. On distribue des tablettes informatiques comme on pourrait distribuer des tablettes de chocolat, pourquoi pas. Ça fait penser aux pratiques auxquelles on assiste dans certains scrutins, dans des pays du tiers-monde. On voit ça, on distribue des cadeaux aux électeurs avant l'élection. Et je ne pense pas que ce dispositif soit utile ni prioritaire. Le deuxième volet, sur l'aide aux employeurs d'apprentis, évidemment que nous le soutenons en regrettant qu'il y ait eu autant de tergiversations parce que l'apprentissage aujourd'hui est en difficulté et le problème des employeurs, notamment des artisans, des petites entreprises qui sont les principaux employeurs d'apprentis, c'est qu'ils se sont trouvés dans une instabilité juridique avec des aides aux apprentis qui à un moment étaient supprimées, rétablies, alors qu'on la maintienne c'est très bien, mais ils ont eu quand même, ils ont besoin d'une stabilité, d'une sécurité dans leur environnement juridique, que ces mesures durent dans le temps. On avait critiqué aussi, d'ailleurs, j'étais déjà intervenu sur ce sujet, le fait qu'il y a des dispositifs concurrents, comme les emplois d'avenir, où l'on propose aux employeurs des aides supérieures à celles de l'apprentissage, ce qui fait qu'on détourne des gens de la voie de l'apprentissage et qu'on met en concurrence les CFA qui, on le constate, perdent des effectifs. Voilà, donc il faut avoir une politique forte, une politique cohérente sur l'apprentissage. Nous y reviendrons au cours de cette campagne, et je crois que le Front National s'est toujours positionné sur cette question de l'apprentissage. Depuis tout le temps, depuis plusieurs mandatures, nous avons toujours défendu l'apprentissage, alors que la gauche a souvent hésité, tergiversé à des positions qui n'ont pas toujours été claires, privilégiant souvent la voie de l'éducation nationale par rapport à l'apprentissage. Voilà, donc nous confortons, nous demandons que cette voie soit confortée.